Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ pour notre second message du jour. Amen. Amen. Tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas demander à ce que Dieu parle à ton cœur. Tu vas demander à ce que Dieu t'instruise. Tu vas demander à ce que Dieu vraiment rentre en connexion avec ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos esprits. Et nous prions Jésus que tu envoies ta puissance, que tu envoies ton onction, et que tu couvres ce corps par ton sang, et que tu couvres notre entendement, par-dessus toutes choses, donne la force de pouvoir mettre en pratique ta parole que nous aurons retenue après l'avoir écoutée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. La suite de notre message sur la mission de la reine de la côte dans le monde entier, dans le spirituel. Amen. Comme vous le savez, depuis le dimanche dernier, nous avons introduit ce merveilleux sujet. La mission de la reine de la côte dans le monde entier. Amen. La dernière fois, nous avons vu ce merveilleux sujet. On avait donc vu mission de la reine de la côte, mission des agents de Satan dans le monde, catégorie de personnes sur terre. Certains marchent nus et elles nous appartiennent, déclarait la reine de la côte à sa réunion. Il y en a qui marchent en habit blanc, resplendissant. Un bref rappel. Donc, la reine de la côte disait ceci à l'une de ses réunions avec ses agents, en mettant sur l'écran. Et maintenant, regardez l'écran, il y a 3 catégories de personnes. Ce sont celles qui n'ont pas, première catégorie de personnes, ce sont celles qui n'ont pas accepté l'homme juste, c'est-à-dire les païens. Elles sont coincées dans des dogmes et nous servirons pour la fête. Après notre victoire, nous mangerons leur chair et boirons leur sang d'ici décembre. Le reste de leur sang servira à fabriquer les rouges à lèvres, les bijoux et les cosmétiques pour les insensés. Ce sont des personnes qui marchent nues. Quoi qu'elles soient habillées, elles marchent nues parce qu'elles n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Deuxième catégorie de personnes. Il y en a qui marchent en habit blanc, resplendissant. Elles doivent être éteintes le plus vite possible, car ce sont des chrétiens n'ayant pas une vie de prière et de jeûne, et lisant à peine la Bible. Nous pouvons les avoir plus facilement. Donc quand tu es un chrétien qui n'a pas de vie de prière et qui ne lit pas la Bible, ta lumière est fragile. Et les agents de la reine de la côte disent, ils peuvent t'éteindre si facilement, ils peuvent t'étouffer plus facilement. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes. Il y en a qui marchent en habit blanc, resplendissant et entourés de feux dévorants. Ils sont extrêmement dangereux. Ce sont des chrétiens de prière. Quand nous disons oui, ils disent non. Et quand nous construisons, ils détruisent. Si nous fermons, ils ouvrent. Et quand nous lisons, quand nous lions, ils délient. Ce sont des fous et ce sont eux qui dérangent notre royaume. Dès que l'un d'entre eux tombe dans votre piège, tuez-le rapidement, déclarait la reine de la côte à ses agents, à sa réunion. Amen. Nous n'allons pas tout expliquer, on avait tout donné les détails. Donc pour ceux qui n'ont pas pu être là le dimanche passé, vous pouvez consulter la vidéo du culte de louange et d'adoration précédente. Amen. Le dimanche passé. Nous allons progresser dans ce sujet très important concernant la reine de la côte et ses agents.
La mission de la reine de la côte